Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo sur un tirage sentimental. Il y a deux choix aujourd'hui, donc je parle un petit peu doucement parce que tout le monde dort dans la maison. J'ai pas trouvé le temps de faire des vidéos ce week-end non plus. J'ai pas pu faire de vidéo à choix malheureusement. Je cours après le temps. J'ai entre le travail, tout ce qui se passe à côté, les guidances privées, etc. Je cours vraiment, c'est la course. J'arrive plus à gérer vraiment tout ça en même temps. Voilà, j'espère que vous comprenez et aussi pour les personnes à qui j'ai pas eu le temps de répondre aux mails, tous les messages, les mails, etc. Tout ce qui vient à droite, à gauche, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi. Et plutôt que de rien faire, plutôt que de ne pas faire de vidéos, j'ai décidé de vous faire des vidéos courtes, donc on va dire des vidéos flash. Au moins vous pouvez avoir quelques messages, même si c'est pas des tirages détaillés. Je préparais les tirages détaillés pour le week-end. Voilà, ce week-end j'ai pas eu le temps de faire le tirage à choix, j'ai vraiment pas eu le temps, sinon je l'aurais fait avec plaisir, mais vraiment j'ai pas pu. Donc du coup je préfère vous faire au moins une petite vidéo, même si elle est courte, 20 minutes, un quart d'heure, que vous ayez quelques messages. Voilà, je prépare ça pour vous faire ça au moins tous les jours, que vous puissiez avoir quelque chose plutôt que rien du tout. Et le week-end, préparer les plus grosses guidances, quand j'ai le temps bien sûr, voilà. Donc là, je vais vous faire une guidance à choix sur ces deux cœurs d'améthyste, donc le gros et le petit. Vous allez choisir. Donc désolée pour les personnes qui m'entendent pas, mais malheureusement je peux pas faire autrement, tout le monde dort et je peux pas parler plus fort. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pensez à vous abonner si c'est pas fait, activez la cloche et likez et partagez les vidéos. Voilà. Et merci en tout cas pour tous vos abonnements, votre fidélité, vos encouragements et votre gentillesse. En tout cas, je vous adore, je vous apprécie beaucoup, je vous aime beaucoup. Et j'espère que, voilà, que la chaîne vous plaît. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je fais. Je sais que voilà, il y a des personnes qui préfèrent que ça, avoir plusieurs choix. Il y a des personnes qui préfèrent des tirages sans choix. Voilà, malheureusement, on peut pas satisfaire tout le monde. Mais si j'avais le temps, bien sûr que je vous ferai avec plaisir plusieurs vidéos plus détaillées, etc. Voilà, donc on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Donc là, je vous laisse choisir entre ces deux cœurs. Je vous laisse prendre le temps de choisir. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Donc ça concerne la personne de votre cœur et vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle pense de vous. Enfin, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Voilà, donc je vous laisse choisir. Alors c'est parti, on va commencer par les tarots et ensuite on fera les oracles. Je ferai un tirage vraiment, ça sera 20 minutes ou un quart d'heure. Hein. Je vais voir comment ça se passe. Donc là on va choisir le premier choix, donc le petit cœur d'améthyste ici, on va le poser. Et on va commencer par tirer les tarots. Pour voir déjà sur un état d'esprit général. Qu'est-ce que pense votre autre? Hop. Donc je vais prendre 3 tarots. Bon, finalement, j'en prends 4. Allez, c'est parti. On va essayer de voir qu'est-ce que ressent votre autre pour vous aujourd'hui. Son état d'esprit général, déjà, dans un premier temps. Alors, on va... Donc, pour le choix numéro 1... C'est parti. État d'esprit de votre autre en général, qu'est-ce que votre autre
pense, ressent aujourd'hui pour vous. On va regarder. Alors, peut-être que là, on parle d'une personne qui a déjà une stabilité familiale, un foyer, peut-être des enfants, un travail. Voilà, on parle de stabilité là. Bon, je vois une personne très pas contente, très insatisfaite, qui est pas très bien par rapport à vous. Alors, on voit une personne dans la retenue, donc qui se retient, peut-être de vous contacter, peut-être de vous dire quelque chose, mais en tout cas, c'est une personne qui est dans la retenue, qui ne se livre pas. Alors, qu'est-ce que... Alors ça déjà, c'est pas bon. On va en tirer une autre de celui-ci. Hop, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors déjà, on voit une décision à prendre par rapport à des sentiments. On voit encore le 4 de coupe qui est ressorti ici. Hein. Encore l'as d'épée. C'est la deuxième fois qu'il ressort. Alors. Donc là, avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui souhaite réaliser ses souhaits, qui souhaite du bonheur, qui souhaite exaucer ses rêves. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui se prend la tête aujourd'hui, qui a des difficultés, qui a peut-être des obsessions dans son esprit par rapport à cette insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est en lien avec une décision à prendre. Parce que là, on voit que cette décision peut être liée à une officialisation d'un couple ou alors d'une reconnaissance. Peut-être que votre autre a besoin d'une reconnaissance. Et là, on voit une personne qui lutte, qui se bat, qui se bat, qui peut-être qui lutte avec elle-même, avec ses pensées, ou peut-être qui lutte avec vous. Il y a une prise de tête, il y a peut-être des disputes ou des conflits ou des choses qui ne passent pas, des discussions qui ne passent pas, ou un dialogue qui ne se fait pas bien, qui ne se fait pas. Là, on voit que chez votre autre, l'idée de vous voir, de vous retrouver, lui ferait énormément plaisir. On voit une réussite sur ça. C'est-à-dire que ça lui apporterait de la joie. Parce que là, on voit des sentiments de nostalgie, des sentiments de manque, de nostalgie, d'envie de revenir peut-être, un retour, pour peut-être vous offrir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, vous offrir quelque chose. Mais il y a une sorte d'insatisfaction par rapport au fait que votre hôte peut-être n'arrive pas à communiquer ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent, vraiment, à l'intérieur. Il y a une douleur, il y a quand même une souffrance hein, chez votre autre. Il y a quand même une souffrance et peut-être des prises de tête et des choses que vous ne savez pas. Et ces prises de tête sont liées à votre relation. Parce que chez cette personne, c'est une personne qui, je pense, ce qui ressort, c'est que c'est une personne qui a besoin que tout soit comme elle veut. C'est une personne qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de complétude, c'est-à-dire qui a besoin que tous les aspects de sa vie lui conviennent, que tous les aspects de sa vie soient comme elle le souhaite. Aussi, il y a aussi une envie de réaliser quelque chose avec vous, parce qu'il y a des sentiments amoureux déjà, avec la reine de coupe, et puis votre autre peut vous voir aussi comme une personne sentimentale aussi, hein, qui peut vous voir comme une personne douce et affectueuse, qui
sait prendre soin des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, un état d'esprit général. Donc, on voit des souffrances. Des souffrances psychiques, mentales, des prises de tête. Il y a quelque chose en lien avec vous qui lui prend la tête. Voilà, là, on voit clairement que ça cogite, ça perturbe cette personne. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour cette personne. Hein. C'est une personne qui a besoin de clarté aussi. Hein. Que les choses soient claires. C'est une personne qui a besoin que les choses soient claires et qui aujourd'hui n'est pas satisfaite par rapport à ça, par rapport au fait que elle n'a pas la reconnaissance qu'elle veut, et puis c'est une personne aussi qui peut avoir des soucis au travail aussi, hein, ça peut être ça. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous. On va essayer de détailler. Alors. Allez, on va regarder ses sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Déjà, on voit que c'est une personne qui est dans l'attente. Hein. C'est comme si elle patientait sur votre relation, qu'elle attend de voir comment vont se dérouler les choses. C'est par rapport aussi à un engagement. Il y a le pape. Donc, il y a aussi comme une attente d'engagement. On a encore le 6 de coupe. C'est une nostalgie de vous. Hein. Il y a la nostalgie, le désir de prendre soin de vous offrir le retour de votre autre, si vous êtes en séparation. Donc là, on voit le retour, l'attente du retour, l'attente de l'engagement. Voilà les sentiments donc, qui ressortent. On va regarder. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. On a la carte de l'étoile qui indique que c'est une personne qui a beaucoup d'espoir dans votre relation. On a encore le 9 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête et qui cogite. Donc, il cogite beaucoup par rapport à vous. Et il y a la justice. Donc, c'est une personne qui a envie de justice, qui a envie de rétablir les choses, rétablir l'ordre dans votre relation. Donc, qui a le sentiment que quelque chose n'est pas juste, que quelque chose n'est pas équilibré dans votre relation. Il y a un déséquilibre. Et c'est une personne qui peut être hantée par vous, hein, qui peut avoir des obsessions et qui peut aussi avoir des tendances dépressives aussi. Hein. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a encore cette envie de clarté, cette prise de conscience. Alors pour moi, c'est une personne qui veut vous montrer ses sentiments. Parce que là, on a le valet de coupe. Donc c'est une personne qui veut vous montrer ses sentiments. Donc qui a des sentiments amoureux. Et des sentiments aussi qui prend conscience que c'est comme si vous faisiez partie de sa famille. Parce que là, on a le 10 de denier. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'un équilibre familial, professionnel, financier, et qui recherche ça. Donc ça, c'est vraiment important pour cette personne. Mais aussi, on a cette envie de vous parler à cœur ouvert de ses sentiments. Voilà. Pour cette personne, c'est quelque chose de... C'est ce qu'elle recherche. Voilà ses sentiments. Alors là, on voit qu'elle est prise dans deux situations. Donc, soit elle se met bien avec vous, soit elle laisse tomber. Soit il y a peut-être une autre personne. Soit il y a deux décisions à prendre. Soit elle revient vers vous, soit elle ne revient pas. Voilà, il y a quelque chose. Il y a cette idée que c'est une personne qui ne sait pas quoi faire.
Donc, qui a tendance, qui est perdue. Voilà, pour moi, je vois une personne perdue avec les yeux bandés. Donc, pour moi, les yeux bandés qui n'a pas de solution aujourd'hui. Il y a aussi la lune derrière, donc c'est quelqu'un qui, voilà, il y a une certaine lenteur, une certaine, voilà, peut-être qu'elle doit décider par rapport à une situation de couple, donc soit par rapport à un mariage, soit par rapport au fait de se mettre en couple avec vous, s'engager avec vous, soit voilà, une décision liée à un engagement, à quelque chose lié à un couple. Voilà. Voilà, on a encore le 2 de coupe, c'est incroyable. C'est ressorti dans 2 tarots différents. Voilà, c'est vraiment en lien avec le mariage, le couple, l'engagement. Donc, qu'est-ce qu'elle va choisir? Voilà, elle ne sait pas. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Est-ce que... ça peut être aussi une personne qui doit faire un choix par rapport à un mariage. Est-ce qu'elle doit quitter un mariage, un couple? Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça? Donc là, elle est entre deux eaux. Mais par contre, là, les sentiments sont clairs. Ces sentiments, c'est des sentiments amoureux. Il y a une histoire d'engagement, parce qu'il y a le pape aussi, il y a le mariage. Ici, on a une carte de manque et de nostalgie. Donc vraiment, il y a l'espoir d'une justice pour votre autre, malgré ses prises de tête. Donc elle se prend la tête avec ça, mais elle a quand même l'espoir qu'il y a quelque chose qui se mette bien. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Je me suis trompée. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle recherche avec vous? Qu'est-ce qu'elle... Donc là, on a le pendu. Donc pour moi, c'est une personne qui ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Hein. Elle est retenue par des pensées qui l'empêchent d'avancer. Ouais, c'est des pensées qui l'empêchent d'avancer. Voilà, on a l'ermite. Hein. C'est une personne qui cogite, qui cherche des solutions et qui réfléchit beaucoup. Le pendu, l'ermite, vraiment des cartes de retrait, c'est pas une personne pour moi qui est dans l'action aujourd'hui. Hein. Elle agit pas, hein. Elle est en stand-by avec vous. Limite, je pense qu'elle est isolée, donc peut-être qu'elle communique même pas avec vous. On voit qu'elle cherche à trouver des solutions concrètes. Hein. Des solutions à mettre en place pour créer quelque chose de concret avec vous. Là oui, avec le chevalier de denier, donc quelqu'un qui est méticuleux, qui prépare avec soin, qui prend son temps, qui ne veut pas précipiter. Donc là, c'est quelqu'un qui prend son temps. Qu'est-ce que veut cette personne? Donc pour moi, déjà, elle veut une concrétisation avec vous. Hein. J'ai l'impression qu'elle recherche une stabilité au niveau financier aussi. Hein. Au niveau financier, elle recherche une stabilité. Et au niveau de son travail, parce que là, on a le 8 de denier qui correspond aux efforts, au travail, travailler dur, faire beaucoup d'efforts. Après, elle vous cache quelque chose. Donc là, elle est dans elle est dans la réserve. Donc elle est réservée, elle ne dit pas trop ce qu'elle ressent, cette personne. Et puis, elle attend de voir comment ça va se passer. Donc là, qu'est-ce qu'elle cache, cette personne? Elle cache qu'elle fait un travail sur elle.
elle est en train de faire quelque chose. Elle fait un travail sur elle. Peut-être pour être plus équilibrée dans sa vie, plus active. Plus elle cherche à bouger. Donc là, on a une carte de feu, de mouvement, de passion, de personnes qui travaillent. Donc peut-être c'est en lien avec son travail, hein, parce que là on voit une reine de bâton, hein. C'est une personne active, qui est dans la communication, qui bouge beaucoup, qui est fidèle aussi, qui aussi aime les animaux, etc. Bon, là on voit une personne qui est dans l'action, avec des responsabilités, donc peut-être des responsabilités liées au travail. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Bon, déjà, elle veut un nouveau départ. Il y a quelque chose dans sa vie aujourd'hui qui ne lui convient plus du tout parce que elle veut changer des choses dans sa vie. C'est une personne qui a besoin de choses positives, qui a besoin de bouger, d'aller sur autre chose. Donc là, on voit elle veut partir sur autre chose. Elle veut... donc, elle part en laissant derrière des choses qui sont plus actuelles pour elle. Elle peut laisser derrière elle son passé, parce que là, on a une carte de passé aussi. Hein. Passé aussi, on voit que c'est une personne qui est dans la réflexion. Alors, pour moi, c'est une personne qui veut réfléchir. Réfléchir à changer des choses. Réfléchir à quelque chose de nouveau. Parce que là, on peut parler de transition. C'est une personne qui peut être en transition, qui est en train de faire un travail psychologique aussi. Hein, parce que là, on peut parler de soucis liés à l'enfance, etc. De part d'ombre. Voilà, la part d'ombre qu'on a en soi et qu'on doit travailler pour pouvoir avancer dans sa vie, qu'on doit pouvoir évoluer. Donc là, on voit que ça prend de la lenteur. Parce que c'est un travail personnel. Et aussi, c'est lié au couple, au mariage, à l'engagement. Donc, je me demande si c'est pas en lien aussi avec le fait de vouloir s'engager sérieusement avec vous. Donc, on voit que c'est ce qu'elle veut. Elle veut un engagement sérieux. Mais c'est comme si elle était en train de faire ce travail sur elle pour pouvoir avancer avec vous. Alors là, on voit qu'elle veut avec vous que ça soit clair. Donc là, on voit que c'est une personne qui veut que votre relation soit claire. Là, c'est bien ressorti plusieurs fois. Elle veut que... voilà, c'est comme si elle voulait trancher, qu'elle voulait partir sur quelque chose de nouveau avec vous, des nouvelles idées, des nouvelles idées. Il y a des prises de conscience sur des nouvelles choses. Et là, on voit que c'est en lien avec ses sentiments. On a encore le valet de coupe. Donc, elle veut vous parler de ses sentiments pour vous parce que elle a des sentiments amoureux avec cette carte. Là, c'est clair pour elle. C'est comme si ses sentiments pour vous étaient clairs. Pour elle, il y a une clarté dans ses sentiments pour vous. C'est comme si elle prenait conscience de ses sentiments. Alors là, on a la carte du 7 de denier. On a encore une personne qui est dans l'attente, qui attend peut-être de déclarer ses sentiments. Parce que là, on voit une personne qui les déclare. Qui sait maintenant qu'elle doit le faire. Et elle est quand même dans cette patience. Donc, dans l'attente, dans la patience. Donc, comme si, pour le moment, elle n'agit pas. Mais elle programme ça. Elle est en train de programmer ça lentement. Voilà. Elle est en période d'introspection, de réflexion. Il y a beaucoup de cartes... de repli sur soi, avec l'ermite et la papesse. Donc, c'est des personnes qui sont
très discrètes, hein. C'est des personnes qui sont dans le retrait et qui cachent certaines choses. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Donc on va essayer de voir un petit peu ces blocages. Alors, quels sont ces blocages à cette personne? Et après, on fera les oracles. Je vais faire juste un oracle. Hein. Je ne vais pas en faire plusieurs. Ou peut-être deux. Voilà. Alors, quels sont les blocages de votre autre? Pour moi, c'est lié soit au financier. C'est des problèmes de rentrée d'argent ou d'argent. Soit c'est l'engagement. Donc, soit l'un, soit l'autre. Hein. Il y a un blocage au niveau financier ou engagement. Voilà. On a le 4 d'épée. Donc, elle est bloquée dans la communication, cette personne. Elle n'arrive pas à communiquer. C'est une personne qui est dans le repos physique, mental, qui a besoin de réfléchir. Là, ce qui bloque cette personne aussi, c'est qu'elle a envie d'être juste. Elle a envie d'être honnête. On a une carte de l'empereur, donc qui est une personne autoritaire, droite, juste, posée, qui a de l'expérience. Donc là, on voit cette personne qui a envie d'être juste avec vous. Voilà. Elle a envie d'être claire. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Donc là, on voit qu'elle est bloquée au niveau de la communication, clairement. Là, c'est les messages, l'action. Donc là, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de message, il n'y a pas de communication. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le 10 de bâton. Donc, elle est fatiguée, cette personne. Elle peut avoir un burn-out. Elle peut avoir trop de responsabilités dans sa vie. Trop de travail. Trop de choses à faire. Un peu comme moi. Non, je rigole. C'est une personne qui a trop de choses à faire. Voilà. Qui a trop de... Et pour cette personne, il y a des difficultés à communiquer. Elle est bloquée aussi au niveau de ses sentiments. Elle n'arrive pas aujourd'hui à partager ses sentiments. Elle a du mal à être attentionnée. Voilà, on a encore une personne voilà, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments avec le cavalier de coupe. Là, le cavalier de coupe, il exprime ses sentiments, il bouge, il va vite, il est très rapide. Donc là, c'est bloqué à ce niveau. C'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments malgré qu'elle en a. Hein. C'est une personne qui est bloquée au niveau du temps, qui n'a peut-être pas beaucoup de temps aussi. Qui prend trop son temps peut-être aussi. C'est une personne qui manque de force aujourd'hui. Qui manque de temps, de courage, de force. Peut-être de confiance en elle. C'est une personne qui a du mal à réaliser ses rêves et ses souhaits aujourd'hui. C'est une personne qui peut se dévaloriser, qui peut aussi on peut parler aussi de conception d'enfants, de grossesse ou de projets. Et là, c'est comme si les projets ne se réalisent pas. Ou même si cette personne projette de faire un enfant, peut-être que ça ne se passe pas comme elle veut. Il y a des difficultés au niveau de ses sentiments. Elle est bloquée au niveau de ses sentiments. Là, on voit l'as de coupe hein, qui prouve l'amour qui déborde, l'amour naissant. C'est un amour naissant, c'est un amour qui déborde, c'est un amour très profond, très... ça peut être
ça peut parler d'amour ou d'amitié, hein, mais en tout cas, là, ça représente vraiment l'amour sincère. Donc là, c'est une personne qui est bloquée au niveau de ses sentiments. Pour moi, c'est une personne qui peut se dévaloriser elle-même. Hein. Ça peut être au niveau personnel. Elle a du mal à se livrer. Elle a du mal à se trouver belle. Pour moi, c'est lié au manque de confiance aussi hein, en elle. Voilà, elle manque de capacité. Pour moi, c'est une personne qui se juge sévèrement elle-même. Hein. Elle a l'air de se juger sévèrement et de ne pas croire en ses capacités. Voilà, alors. On va essayer de voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Ah, on voit déjà une personne qui a envie de faire des efforts, de partager avec vous, de vous montrer qu'elle peut prendre soin de vous. Alors là, on a le foyer, la stabilité. On voit une stabilité là. Hop. Là, on a l'indépendance financière, l'indépendance, la prise d'indépendance. On voit une personne peut-être même célibataire. Alors, attendez, on va regarder. Donc là, attendez, je sais pas comment je vais mettre la carte. Je pense que je vais la mettre comme ça, non, comme ça. Alors, je vois qu'il y a un choix qui va être fait au niveau du couple. Parce que là, on a le 2 de coupe encore. C'est un choix qui va être assez difficile à prendre. Hein, parce que là, on a une carte de blocage avec le 8 d'épée. Hein. Non, c'est plutôt comme ça parce qu'il y a la balance. Donc là, on a le 8 d'épée. Donc, une personne bloquée dans son choix. Une personne bloquée dans son choix amoureux. En rapport avec le mariage et le couple. Alors là, on a... Bon, il y a encore de la fuite émotionnelle. Je vois une personne qui a des sentiments, c'est sûr. Elle a des sentiments amoureux. Elle se prend énormément la tête. Donc, c'est une personne qui cogite énormément. Elle est dans la fuite. Donc là, pour l'instant, je vois une relation qui évolue sur encore de la fuite et un blocage lié à un choix. Donc la force, l'empereur. Ah, on a quand même le mariage et la stabilité là. Donc pour moi, c'est une personne qui va prendre son courage à 2 mains et qui va prendre une décision radicale avec l'empereur. Et ça concerne la stabilité, donc votre stabilité. Donc là, je peux voir un retour à la stabilité avec votre autre. Après une période de fuite, hein. Il y a un retour à la stabilité. Période de fuite, de prise de tête et peut-être de dispute. Hein. Donc là, la décision, elle est prise. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Donc là, on va passer aux oracles, voir un petit peu ce qu'on a comme message. Et après, je ferai le choix numéro 2. Alors, quel oracle je vais choisir? C'est ça, la question. Je vais prendre... Je sais pas où je l'ai mis. Alors, je reviens vers vous tout de suite. Allez, on va passer à l'oracle. Donc, je vais vérifier avec les oracles ce qu'on a comme message.
son état d'esprit par rapport à vous. On a l'amour, hein. Donc clair que c'est, il y a de l'amour, il y a des sentiments chez votre autre. Donc là, on a une prise de conscience, une envie de partager. Ah. Ok. Ok. Alors. Donc là, déjà, je vois une personne qui a besoin de dialoguer, de discuter, ou peut-être de vous voir. Parce que là, on voit la rencontre, les discussions. On a 2 fois les discussions et la rencontre. Et cette personne, elle a envie d'être authentique avec vous. Elle a envie d'être vraie. Donc, elle n'a pas envie de dissimuler des choses. Donc, ses sentiments sont sincères, là. On voit que ses sentiments sont sincères. Donc là, on voit une personne qui contrôle ses émotions. Avec la carte du contrôle, de la maîtrise. C'est quelqu'un qui peut avoir un fort caractère aussi, hein. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas épanouie aujourd'hui. Parce qu'elle reste beaucoup trop dans la maîtrise émotionnelle. Elle n'exprime pas assez ses sentiments. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est en transformation. Donc là, elle va changer. C'est une personne qui est en pleine modification de son état d'esprit, en fait, hein. Alors, elle prend conscience que vous avez beaucoup de complicité. Là, ici, on a l'intuition, la révélation et la prise de conscience. Que vos échanges sont complices. Que vous partagez quelque chose, une complicité. Quelque chose comme un frère et une sœur, ou comme si vous aviez un lien assez fort, en fait, hein. Donc, et là, on voit la fusion, hein. Voilà, donc là, ce que j'ai pour son état d'esprit, comme message, on va regarder. Tiens, je vais regarder avec le même oracle, quels sont ses sentiments pour vous. On a encore l'amour, hein, c'est retombé encore une fois. D'accord, bon. Alors. Bon, clairement, c'est une personne qui est en train de changer, hein. Parce que là, on voit une carte de guidance, de conseil, de difficulté à s'orienter. Donc, sur ce manque de repères que votre autre avait, on voit la fin de ça, la fin du manque de repères. Et on voit le changement, avec la carte du changement. Quelqu'un qui change pour quelque chose de positif. Alors, on voit qu'elle prend une décision là. Pour moi, elle va prendre une décision concernant un projet. Là, on voit 2 cartes. On a une carte de fatigue et de déception. Donc là, pour moi, c'est une personne qui est déçue de quelque chose. Qui a tendance à se décourager.
elle est dans une période de repli, de repos. Non, elle est en train de prendre des décisions là, actuellement. Actuellement, c'est quelqu'un qui est sur un changement personnel. Alors, je vais voir avec cet oracle. Alors, ces sentiments pour vous aujourd'hui. Bon, elle a des pensées de fidélité pour vous. Donc, elle ressent de l'affection. Elle veut être fidèle, je pense. Hein. Ah, j'ai 2 cartes finalement. Bon, là, on voit qu'elle s'isole. Hein. Elle a tendance à s'isoler. Elle est très fatiguée. Pour moi, il y a chez elle de la lenteur, de la fatigue, des incertitudes, du mal-être. Donc, elle se réfugie chez elle. Donc, bien l'isolement. On l'a vu avec l'ermite. Hein. Voilà, on a beaucoup de cartes de stérilité. Il y a un retour positif, élévation. Bon, on a une carte de justice, de sagesse. Donc là, on voit vraiment que on part de quelque chose de très négatif pour aller sur quelque chose de plus positif. Là, il y a des prises de conscience concernant son besoin. Là, ça ressort encore son besoin de reconnaissance. C'est une personne qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de succès, que tout soit, que tout réussisse. On dirait qu'elle recherche la réussite. Donc là, effectivement, il y a un bouleversement, il y a une prise de conscience. Mais c'est une personne qui est toujours dans l'inaction, là. On voit qu'elle est dans l'inaction, la stérilité, ouais, les désillusions. J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait au niveau peut-être professionnel, ou parce que là on a la renommée qui peut, la popularité, la renommée, le succès, et on voit que c'est assez perturbé à ce niveau, et on voit qu'elle n'est pas bien, parce qu'on a la maladie, l'isolement, le mal-être. Je vois chez cette personne du mal-être. Mais après, on voit une période d'amélioration avec de la réussite, l'élévation, la sagesse. Donc pour moi, c'est une personne qui se remet en question, qui est en train de se remettre en question par rapport à vous. Voilà, c'est sûr que c'est pas top au niveau de ses émotions, mais en tout cas, voilà. Alors, je vais vous faire un dernier oracle et après, je passerai au choix numéro 2. Alors, ces sentiments pour vous. Pour moi, c'est une personne qui est chez elle actuellement, qui est dans sa maison. Bon, elle veut vous offrir quelque chose, mais ça prend du temps. Il y a une évolution avec vous et il y a un changement. Voilà. Donc pour moi, c'est une personne qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de s'éloigner, qui a besoin de prendre du temps pour elle. Mais là, clairement, on voit qu'elle veut vous offrir. Hein. On voit qu'elle veut vous offrir. Il y a un masculin qui ressort ici. Une évolution avec cette personne. Et un changement. Voilà, il y a le miroir magnétique. Donc, il y a quelque chose qui va changer chez cette personne.
Pour moi, c'est dans son intérieur, dans son être intérieur, dans sa maison intérieure. Voilà. Alors, bon, j'espère que ces messages vous auront apporté quelques réponses à vos questions. En tout cas, c'est des tirages généraux. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et partager. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous remercie beaucoup. À bientôt. Les amis, on passe au choix numéro 2 pour la grosse pierre d'améthyste, le gros cœur d'améthyste. Donc on va regarder ensemble, avec les tarots et quelques oracles, quels sont les messages qu'on a aujourd'hui pour vous. Alors, pour ce choix, quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui pour ce choix? Alors, 9 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. C'est psychologique, c'est par rapport à vous, c'est obsessionnel. C'est quelqu'un qui cogite. On a 10 d'épée. Donc peut-être qu'il est sur une fin de quelque chose. Soit la fin de souffrance psychologique, soit la fin d'une situation qui lui a causé problème aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui lui a posé des problèmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour votre autre aujourd'hui? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Très confus. On a le 7 de coupe. Donc, beaucoup de confusion. Votre autre est dans le brouillard aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'a pas de réponse à ses questions. Qui ne sait pas trop comment appréhender votre relation. Alors, on va regarder. Alors, 5 de coupe. Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets concernant votre relation. Peut-être besoin de se faire pardonner. Besoin de vous donner des excuses. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait du mal. Là, on a des regrets par rapport à vous. Votre autre regrette. Votre autre vous trouve magnifique. Votre autre vous trouve beau ou belle. Vous admire, vous trouve très attirant, physiquement, mentalement. Et il y a une attraction pour vous. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête et qui pense à vous. Vous faites partie de ces pensées qui sont un petit peu... ces pensées ne sont pas spécialement joyeuses en ce moment. Alors, vous faites partie des rêves de cette personne. Elle rêve de vous, cette personne. Là, vous êtes dans ses rêves. Vous apparaissez dans ses rêves. Elle attend quelque chose par rapport à vous. Elle attend de réaliser ses souhaits avec vous. Elle attend de créer des choses avec vous. D'engager quelque chose avec vous. Elle est dans l'attente, là, pour l'instant. L'attente même de vous exprimer ses sentiments. Parce que là, on a le cavalier de coupe. Donc, qui veut aller vite et exprimer ses sentiments. Donc là, peut-être des messages qui vont arriver. Là, on a une personne qui veut délivrer ses sentiments, qui veut les avouer. Qui veut les déclarer. On a un choix amoureux. Donc là, on a un choix. C'est quelqu'un qui choisit, qui vous choisit. Qui vous apporte des nouvelles, qui vous choisit. Là, il y a un effondrement. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Bon. Votre autre retient ses sentiments. Là, on a une personne dans la gestion émotionnelle. Peut-être un père de famille, quelqu'un qui a un foyer, qui a une stabilité financière, familiale. Alors, qu'est-ce qu'il retient, votre autre? Il a peut-être peur de perdre quelque chose. En tout cas, il y a
Il y a un chamboulement émotionnel là avec la tour. Hein. Il y a quelque chose qui se passe chez votre autre. Peut-être que c'est une personne qui va faire un choix décisif. En tout cas, il y a une peur de quelque chose. Je ressens une peur de quelque chose. Bon, on va regarder quels sont ces sentiments pour vous. Alors, quels sont ces sentiments? Sentiment très fort. Sentiment, un lien familial entre vous. Un lien qui est très fort. Une envie de stabilité avec vous. Une envie d'un foyer. Peut-être que vous faites partie de la... Peut-être que vous avez déjà des enfants ensemble. On voit un lien très fort familial. Bon, déjà, votre hôte vous admire. Hein, parce qu'on a plusieurs fois là, une carte de beauté. Hein, donc, votre hôte vous admire. Vous trouve très... peut-être un idéal. Vous faites partie de son idéal. Bon, il y a, dans ces sentiments, il y a de la peur. Il y a de la méfiance. Il y a aussi la peur de se mouiller, de passer à l'action peut-être aussi. Beaucoup de sentiments amoureux avec on a encore le valet de coupe. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui vous aime. Ça, c'est sûr. Une hésitation. Une hésitation. Un manque d'équilibre. Besoin d'équilibrer quelque chose. Peut-être ses sentiments. Là, on voit une personne qui cogite parce qu'elle doit faire un choix. Comme si elle devait faire un choix ou comme si elle devait trouver des solutions pour rééquilibrer quelque chose dans sa vie. Ça peut être aussi financier ou matériel. Bon, je vois que c'est une personne qui a tendance à vous fuir, je pense. Hein. Parce que là, on a la personne qui tourne le dos et qui fuit, mais qui vous observe aussi. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui a l'air dans la fuite. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de terminer chez cette personne. Ah, on a la carte de la mort. Hein. Alors pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui va arrêter de fuir, qui est en train de se transformer, qui est en train de changer sa vision, qui est en train de voir plus loin que ça. Alors, on a encore des blocages chez votre autre, dans ses sentiments. Alors, c'est une personne très fatiguée par des... Alors, cette personne, elle est bloquée par une fatigue psychologique, mentale, physique, et par une fatigue liée à des responsabilités familiales, à des responsabilités dans son travail, à des responsabilités extérieures, peut-être dans son intérieur, etc. On voit que c'est une personne qui, ce qui la retient, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. C'est une personne épuisée. Je vois une personne épuisée, peut-être par son travail ou d'autres choses. On a encore le 2 de bâton qui était déjà ressorti ici. Pour moi, c'est une personne qui se projette. Voilà. C'est une personne qui se projette malgré sa fatigue, malgré qu'elle ne peut pas agir. Elle se projette. Elle essaie de voir loin avec vous. Elle pense à vous. Je pense même qu'elle vous observe de loin. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ses sentiments. Par contre, vraiment, ce qui bloque cette personne, moi je vois, c'est la fatigue. Mais on va essayer de voir quels sont ces blocages. C'est l'épuisement, la lassitude peut-être aussi. On va essayer de voir quels sont ces blocages. Hop.
pour moi, c'est une personne qui n'arrive pas à prendre une décision, qui n'est pas claire, ni avec elle, ni avec vous, peut-être. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas claire, qui n'est pas encore sûre d'elle. Hein. Chez cette personne, il y a des addictions. Peut-être qu'il y a des problèmes psychologiques, peut-être, alors ça peut pas être ça, ça peut ne pas être ça, c'est général. Donc ça peut être des addictions liées à l'alcool, les excès en tout genre de dépendance affective, dépendance d'excès de nourriture, excès de choses peut-être malsaines un petit peu, alcool, etc., qui ne sont pas très très saines aujourd'hui pour elle. Elle peut avoir aussi une attache avec quelqu'un ou quelque chose. Et elle est bloquée, elle n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Elle n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Parce que pour moi, elle est bloquée avec le diable. Hein. Elle est bloquée, elle est enchaînée dans quelque chose. Et pour moi, elle n'arrive pas à prendre... Là, on a une personne autoritaire et qui décide. Elle n'arrive pas à prendre de décision pour moi, cette personne. On a encore le 10 d'épée. Elle n'arrive pas à vous offrir une stabilité. Elle n'arrive pas à vous offrir un engagement. Elle a du mal à suivre ses désirs. Elle a du mal à concrétiser ses désirs. Elle a du mal à mettre fin elle est dans la fuite. Elle a du mal à se projeter. Elle est bloquée. Pour moi, c'est vous qui ressortez ici. Elle est bloquée avec vous. Elle a du mal à se projeter avec vous. Elle est dans une fuite. Elle n'arrive pas à vous donner encore. Hein. On a encore le 6 de denier là. Et le 6 de denier ici. On a 2 fois la même carte. Donc c'est une personne qui n'arrive pas à vous offrir une stabilité. Qui n'arrive pas à vous offrir, à vous donner de l'attention. À vous donner ce que vous recherchez. Ça peut être une personne aussi qui est bloquée dans peut-être ses sentiments, mais aussi au niveau de la générosité. C'est quelqu'un qui donne pas beaucoup, qui ne vous donne pas beaucoup. Ou vraiment, un autre cas, ça peut être quelqu'un qui pense avoir fait beaucoup d'efforts avec vous. Ouais, là c'est... elle n'arrive pas à aller sur autre chose. On a encore le 10 d'épée, hein. Il ressort beaucoup. Hein. Ça fait 3 fois qu'il ressort. Il est sorti ici aussi. Pour moi, c'est une personne qui a du mal à mettre fin à quelque chose de négatif dans sa vie. Ou des dépendances. Peut-être liées à... je sais pas, la sexualité. J'ai l'impression que c'est une personne qui se détruit un petit peu. Pour moi, voilà, cette carte, c'est une carte un petit peu de destruction. C'est un petit peu passionnel. Donc soit c'est vraiment qu'elle a du mal à se sortir de cette souffrance physique, peut-être cette fatigue psychologique et mentale qui fait qu'elle fuit aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être... Voilà, elle a du mal à donner, elle a du mal à se donner, cette personne. Elle a du mal à se donner. Elle est dans le... C'est bizarre, pourquoi elle a du mal à se donner comme ça? Je sais pas. Alors, on va voir. Hop. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? Finalement, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors là, on a la communication et les messages. Peut-être qu'elle veut communiquer. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec lui?
moi je pense que c'est quelqu'un qui se reproche des choses. Parce que là on a encore les regrets, comme si elle voulait vous envoyer un message de regret, de pardon. C'est comme si elle devait se faire pardonner quelque chose. Elle veut des rapprochements charnels, hein, pour moi. Ce qu'elle veut. Elle a envie de vous, cette personne. Elle veut aussi quelque chose de passionné avec vous. En tout cas, vous l'attirez physiquement, c'est sûr. Par contre, elle regrette quelque chose qu'elle souhaite peut-être vous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? L'accomplissement, le succès. Elle veut prendre son temps, elle veut réfléchir. Elle veut vous dévoiler ses sentiments, hein, avec le cavalier de coupe encore, le valet de coupe. Mais elle réfléchit. Là, on a une carte de réflexion, de mise en attente, de stagnation. Pour moi, c'est un statu quo. C'est pour l'instant, c'est pas une personne qui agit. Donc, pour l'instant, elle ne veut pas agir. Pour moi, cette personne. Ah voilà, on a une carte d'attente. Elle veut que vous patientez. Elle veut l'attente. Elle veut attendre de voir les choses. Elle a besoin de réfléchir. Elle veut un nouveau départ avec vous, avec cette carte. Ça, on repart sur quelque chose de nouveau, avec des nouveaux sentiments, des nouvelles choses. Elle veut aussi faire des efforts. Elle veut vous montrer qu'elle peut vous emmener sur autre chose. Elle veut... C'est compliqué pour elle, votre relation. Mais elle veut bien faire des efforts, elle veut bien se battre. C'est un peu compliqué, il y a des obstacles. Il y a quelques obstacles qui font que c'est un peu compliqué pour elle. Peut-être des obstacles liés aux finances ou à l'engagement. Parce que là, on a une carte d'as de denier. Donc, peut-être en lien avec l'âge de denier, c'est aussi l'engagement. Donc, peut-être en lien avec l'engagement ou les finances. Peut-être besoin de rentrée d'argent aussi. Elle a besoin d'argent. Elle veut aussi faire un choix. Donc, choisir. Vous choisir peut-être. Choisir un engagement. Vous choisir. Donc, beaucoup des sentiments amoureux, une attirance physique, des regrets, l'envie de communiquer, je pense. Mais pour l'instant, elle réfléchit. Peut-être à comment vous exprimez ces sentiments. Alors, on va un petit peu voir l'évolution de votre relation. Alors, je pense qu'il peut y avoir des projets, de la communication, des échanges, une concrétisation, comme si on vous offrait, on vous proposait quelque chose. Alors, peut-être des messages aussi. Évolution de la relation. On a la belle carte, hein, le monde. Donc ça, c'est le succès. Hein. Ça, c'est le succès dans la relation. Là, il y a tout qui se met en place avec cette carte. Alors, on va regarder. Oh, il y a la roue de la fortune. La justice, l'engagement. Donc, pour moi, ça va bien évoluer chez vous. Pour vous et votre autre. Hein. Ah, on a un nouveau départ. Un peu de fuite. Des prises de tête, quand même. Ah, on a le nouveau départ. La création avec le battleur. La création, le nouveau départ. Les efforts, la stabilité. La stabilité. Donc pour moi, vous allez chacun faire des efforts et tout va être mis en œuvre pour votre stabilité. Parce que là, on retourne au foyer. Là, on retourne au foyer, à la stabilité, après une période compliquée. Une période où il y a de la fuite, où on ne veut pas regarder les choses en face. Ouais.
Il y a des prises de tête, il y a une période de dépression, un petit peu de déprime, de vide. Et il y a la roue de la fortune hein, quand même. Hein. C'est vraiment, là ça exprime vraiment le nouveau départ. Hein. Il y a la création, la transition, la roue elle tourne, c'est le karma. Il y a la justice par rapport à la fuite. Il y a l'engagement, la stabilité, peut-être des rentrées d'argent aussi. Hein, c'est plutôt positif, hein. On a même la carte du monde qui ressort. Hein. Non, je vois une belle évolution pour vous, hein. C'est très bien. Franchement, c'est un beau tirage. Voilà, alors ce que j'ai pu voir au niveau de ces messages. Donc là, je vais vous faire les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Alors, qu'est-ce que ressent votre autre, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui? Ah, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer quand même. Hein. Oh, il y a de la tristesse chez votre autre. Il y a la pause qui ressort. Pour moi, c'est comme... J'ai l'impression que vous ne communiquez pas. Il va y avoir de nouveau des échanges. Pour l'instant, c'est pas encore là. Mais c'est comme si votre autre a envie de vous exprimer ce qu'il ressent. Bon, là, il y a de la tristesse. Mais c'est quelqu'un qui se retient quand même de vous. On voit bien la pause. Donc c'est quelqu'un qui se retient quand même de communiquer avec vous pour l'instant. Mais on voit que c'est une personne qui va changer. Hop. Alors, état d'esprit de votre autre. Oh là, il y a la rupture et la séparation ici. Le silence. Il y a une réconciliation. Je ne sais pas si vous... Voilà. Si vous êtes séparés, là, on a la rupture, on a la réconciliation. Communication, dialogue, échange. Donc pour moi, ça va revenir. L'ouverture vers les possibilités, le vent du changement. Donc il y a un renouveau, une métamorphose, une modification. Il y a une rencontre, le destin. Il peut y avoir de la jalousie et des énergies tierces sur votre lien. C'est ce que je vois au niveau négatif. Des énergies tierces et de la jalousie. Peut-être que votre autre ressent a des sentiments de jalousie par rapport à votre entourage ou des personnes de votre entourage. On va voir avec cet oracle. Je vais voir avec celui-là. Alors, sentiment de votre autre. Bon, là on a un gros blocage chez votre autre. Hésitation.
L'hésitation. Ouais, encore la tristesse, hein. C'est la deuxième fois que ça ressort. Beaucoup d'espoir chez votre femme. Il y a du renouveau chez cette personne, à l'intérieur d'elle-même. Il y a de la guérison. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'espoir, je pense, de vous voir chez votre autre. Il y a cette intuition que vous lui rapportez du bonheur, du plaisir. Et c'est quelqu'un qui est en train de changer. Il y a une guérison. Là, il y a le renouveau par rapport à la tristesse. Donc, cette personne se sent triste à l'intérieur d'elle-même, au fond. Mais c'est en train de changer. Voilà. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? De la communication. On l'a vu tout à l'heure. On l'a beaucoup vu, la communication. C'est sorti au moins 3-4 fois. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer quand même. Sur ses sentiments. A envie d'un nouveau départ. Et ses intuitions. Il y avait une impasse par rapport à une femme. De la jalousie. Il y a le retour. Il y a la ville, soit vous êtes à distance l'un de l'autre, soit vous travaillez ensemble. Il y a quelque chose en lien avec peut-être une habitation ou une distance, ou alors une distance géographique, ou alors des locaux, peut-être où vous travaillez ensemble, ou alors il y a quelque chose avec ça. Mais il y a peut-être il y a eu une impasse dans votre relation par rapport à de la jalousie. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, pour moi, il y a le retour de votre autre. Des sentiments. Sentiment nouveau départ, c'est quelqu'un qui pense, qui a ce sentiment, qui a quelque chose qui va se faire entre vous. Alors. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Je ne sais pas si j'ai déjà posé cette question. Ses sentiments, qu'est-ce qu'il ou elle veut? Qu'est-ce qu'il ou elle veut? Clairement, ses sentiments aujourd'hui. Oui, je l'ai déjà fait. J'ai vu tout à l'heure. Communication, on l'avait vu. C'est quelqu'un qui veut de la vérité. Il veut que les choses soient claires. Avec vous, un renouveau lui apporterait de la joie. Il y a eu une trahison par rapport à une union, une déception. Ouais. Il y a eu des difficultés dans la maison, encore. Il y a un problème au niveau de l'union, en tout cas. Il y a une trahison, il y a une déception, il y a quelque chose, ça s'est mal passé. Il y a eu des difficultés dans votre union, peut-être. Là, c'est dans la personne, ou alors, voilà. C'est quelqu'un qui pense quand même, hein, puisqu'on a les représentations, donc c'est quelqu'un qui pense. Mais, pour moi, il y a la joie du renouveau. Donc, pour moi, ces sentiments sont en train de changer. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur... Alors, je vais vous en faire un dernier. Hop. Ah, j'ai fait 1h14 quand même. Allez, un dernier message. Ses sentiments, ses pensées pour vous, son état d'esprit, ses sentiments. Ses sentiments, son état d'esprit. Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a de la culpabilité, hein, c'est ressorti encore.
On a encore la maison, ça sort tout le temps la maison. Ouais, c'est quelqu'un qui est enfermé en ce moment chez lui ou chez elle, qui rêve de vous, qui se projette. Il y a la roue de la fortune quand même. Il y a de la culpabilité peut-être par rapport à de l'argent ou du financier, peut-être le travail. Alors c'est quelqu'un qui se projette aussi. Pour moi c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Parce que pour cette personne, vous lui apportez du bonheur pour moi. Vous êtes comme une chance pour cette personne. Pour moi, le travail, il représente aussi les efforts. Parce qu'on me dit parfois, mon autre ne travaille pas. Ça peut représenter le travail, ça peut représenter les efforts qu'on peut faire sur soi, sur la relation aussi. Après, j'ai un choix là qui ressort. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression que ouais, pour moi, cette personne, elle est enfermée sur elle, dans sa maison. Elle reste dans le fantasme, j'ai l'impression. Parce qu'on a vraiment une carte de projection, de rêve. Pour moi, ça représente peut-être le fantasme. Parce qu'on a l'enfermement, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui est isolé. Pour moi, elle rêve de prendre une décision. Elle rêve de prendre une décision. Et peut-être qu'elle rêve aussi de se faire pardonner. Parce qu'on a une culpabilité ici. Donc pour moi, c'est peut-être une personne qui ressent que le fait de demander pardon lui apporterait de la chance aussi. Ça ferait tourner la roue dans le bon sens. Bon, voilà les messages que j'ai pu avoir pour vous aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est ressorti pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Merci, à bientôt.